Bonjour, Patrice Mérien chez Oleap. Merci de vous être connecté à cette présentation de Sedge Espace Employé. Je suis accompagné ce matin par Yael Morgana, qui est business developer chez As You Need et qui est l'éditeur de la solution Sedge Espace Employé, une solution qui est proposée au catalogue Sedge en marque blanche. Alors, Sedge Espace Employé, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça recouvre? En fait, Sedge Espace Employé, c'est un portail collaboratif qui permet de fluidifier la gestion au niveau des ressources humaines et notamment, de manière simple et intuitive, une gestion du personnel et de la dématérialisation des congés et des absences, accessible à l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise ainsi qu'aux managers. Cette solution complémentaire et connecté à Sedge100 Cloud, Sedge100 Cloud Pay, et avec une synchronisation automatisée et sécurisée des données. Sedge Espace Employé est une solution qui est sortie il y a maintenant 1 an. C'est une solution qui dispose de différents modules, que ce soit le module congé et absence, le module dossier salarié et à terme un module entretien. On reviendra dans le détail sur ces éléments tout à l'heure. Alors, Sedge Espace Employé, c'est une solution qui est 100% SaaS, une solution RH, qui est à destination des PME et des PMI, que ce soit des structures qui fonctionnent en autonome, une seule société, ou des sociétés d'un groupe. Donc la solution est multi-société, multi-établissement. Et dans le contexte que l'on connaît actuellement avec le confinement et la crise liée au Covid, le fait de disposer d'une solution 100% dématérialisée et surtout 100% cloud et mobile permet justement de répondre à des enjeux comme le télétravail. Donc, vous pouvez continuer à accéder au portail à distance, pouvoir gérer le suivi et les absences de vos collaborateurs en toute simplicité et surtout de manière sécurisée et optimale. C'est une solution cloud qui est hébergée en France. L'objectif, c'est justement avec cette dématérialisation à 100%, c'est justement de supprimer le papier, de supprimer les fiches navettes Excel, de supprimer les plannings Excel que l'on peut difficilement partager. Et vous le verrez dans la présentation tout à l'heure, on est sur une interface web complètement intuitive. L'objectif pour vous est de gagner du temps. Cette solution 100% SaaS, elle se déploie de manière rapide. Alors, il n'y a aucune installation à part installer un connecteur, le connecteur avec SedgePay sur le serveur. Et après, en fait, on fonctionne par des flux informatisés via des API. Alors, Sedge Espace Employé, comme je le disais tout à l'heure, est proposé avec 2 modules, un module congé et absence et un module dossier salarié. Ce que je vous propose, en fait, c'est que Yael, je passe la main à Yael pour la présentation de ces modules et après, elle fera la présentation de Sedge Espace Employé en live. Merci Yael. Je te remercie Patrice. Donc, je suis ravie de prendre la parole avec vous aujourd'hui et surtout de vous illustrer tous les propos sur la solution Sedge Espace Employé. Donc, effectivement, on va rentrer un petit peu plus dans le détail sur les fonctionnalités des différents modules. Donc, aujourd'hui, on disait une solution qui est sortie depuis plusieurs mois maintenant, donc avec 2 modules à votre disposition. Donc, un premier module congé et absence qui va vous permettre de gérer toute la dématérialisation des différentes natures d'absence, de la saisie à l'intégration effectivement dans votre paye Sedge, et surtout d'avoir la possibilité de traiter tout type d'absence, de tout type de nature d'absence, que ce soit des congés, que ce soit des RTT, que ce soit de la maladie, mais également pendant cette période un peu exceptionnelle, on a eu à gérer en tout cas les services RH ont eu et ont toujours à gérer le télétravail, l'activité partielle. Et c'est des notions qu'on va pouvoir du coup suivre et piloter dans la solution Sedge Espace Employé.
On va également pouvoir donner la possibilité, la visibilité à un planning de congés et d'absence aux salariés, mais également et de façon mutualisée, excusez-moi, à l'ensemble du manager pour pouvoir piloter tous ses collaborateurs. On va également imaginer avec la solution d'avoir des circuits de validation à plusieurs niveaux. Très clairement, on peut avoir des niveaux de validation différents en fonction des natures d'absence. Donc, avoir un congé absence avec une validation par le manager N+1 et puis gérer les RTT ou la maladie, par exemple, directement par le responsable RH. Ça, c'est des choses qui sont complètement paramétrables dans la solution. On va pouvoir aborder différentes notions, mais que je vais vous illustrer juste après avec la démonstration, donc sur les délais de prévenance, les gestions d'astreinte ou même la délégation. Donc, quand on parle de prévenance, je parle effectivement de prise de congé qu'on pourrait refuser à un collaborateur s'il faisait une demande la veille pour le lendemain. Donc, tout à fait paramétrable en fonction du nombre de jours qu'on souhaiterait au service RH. Donc, on peut tout à fait dire qu'un collaborateur ne peut pas poser de congé 5 jours avant, par exemple. Également, la gestion des astreintes. Donc là, ça concerne des entreprises qui vont pouvoir vouloir gérer sur des périodes estivales ou sur des périodes de forte activité un minimum, un effectif minimum. Par exemple, je veux que mon équipe commerciale, sur la saison juillet-août, il y ait au moins 2 personnes en astreinte tout le temps. Et du coup, s'il y a la 3e ou la 4e commerciale qui fait une demande sur une période où il y a déjà des congés posés, ça ne sera pas validé. On a également la notion de délégation, puisqu'on va rentrer dans les périodes de congés d'été, et on va pouvoir, quand un manager va être absent, pouvoir donner la validation, sa délégation de validation à un tiers, ou à un collaborateur manager, ou à la responsable RH pendant son absence. On va également, sur ce module congé et absence, pouvoir visualiser l'affichage donc de ces soldes de compteurs de congés on va pouvoir vous donner une lecture en temps réel de ces acquisitions, mais également on va pouvoir se projeter dans le futur et pouvoir positionner des congés sur la période de décembre par exemple, puisqu'on serait à même de pouvoir anticiper un voyage plutôt lointain dans les mois à venir. Donc ça, c'est pour le module congé-absence. Vous allez également avoir un deuxième module qui s'appelle le module dossier salarié, qui lui gère toute la dématérialisation des données RH et qui va permettre le partage et l'exposition aux collaborateurs de l'entreprise de toutes ces données. Donc, je vous disais données RH, donc c'est toutes les données que vous pouvez avoir dans la paye, hein, que ce soit le nom, l'adresse, la situation maritale, le RIB, enfin qu'importe les données. Mais vous allez pouvoir également personnaliser et créer des nouvelles informations RH, comme par exemple la mise à disposition d'un véhicule de fonction, du matériel informatique ou GSM qu'on pourrait remettre aux collaborateurs en intégration, ou encore qui est d'actualité en ce moment, tout ce qui est équipement de protection individuelle. Donc on connaît les chaussures de sécurité, le casque, pour certaines activités comme le bâtiment par exemple, mais on va pouvoir inventoriser tout le matériel mis à disposition, typiquement comme les masques, les gants ou les visières. Donc ça, c'est des éléments complètement personnalisables et que vous pouvez référencer, je dirais, dans la solution. On va donner la possibilité donc aux collaborateurs d'accéder à ses propres informations et de pouvoir les mettre à jour, bien entendu en fonction des droits et des visibilités qu'on va lui accorder en lecture ou en lecture et écriture. Mais ça, je vais vous le montrer, ça sera plus parlant quand vous le verrez. On va également assurer sur ce module-là, puisque c'est indispensable, de la traçabilité et de pouvoir suivre toutes les modifications en termes de suivi et d'historisation, tout en respectant bien entendu les normes RGPD, puisqu'on touche à des données RH, donc il y a des données personnelles du collaborateur. Ce dossier salarié va venir s'enrichir au fil du temps. Donc, on parle de demain, hein, puisque c'est septembre. Donc, on va venir enrichir ce dossier salarié avec une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle les éléments variables de paye, qui, lui, va vous permettre de venir faire une saisie déportée de tous les éléments autres que les absences, comme des primes ou des heures supplémentaires. Donc, ça va être des grilles de saisie qui vont venir s'intégrer directement dans la paye avec un workflow de validation comme les autres modules. Enfin, en tout cas, comme
le module congé-absence et le dossier salarié, où effectivement le manager ou les responsables RH vont pouvoir venir valider ces données pour pouvoir les intégrer en paye de façon automatisée. On va également ajouter une fonctionnalité supplémentaire en octobre qui va être le on- et offboarding, qui va permettre d'anticiper l'accueil et l'intégration des nouveaux collaborateurs ou leur sortie pour pouvoir gérer à distance toute cette donnée et pouvoir donner la main donc, aux nouveaux collaborateurs sur la saisie de ces données RH par exemple ou de ces documents comme par exemple l'attestation de carte vitale, son permis de conduire, son CV, enfin tous les éléments qu'on a besoin au niveau du service RH pour pouvoir intégrer un nouveau collaborateur. Et bien entendu, l'objectif de cette fonctionnalité, c'est que ces données seront entrées directement dans le dossier salarié et viendront se déverser dans la paye en fin de mois pour pouvoir établir la première paye du collaborateur. Donc voilà en tout cas sur ces deux dossiers, ces deux modules. Il y a également 3 choses à retenir que vous pouvez voir au centre de ces deux fonctionnalités, enfin de ces deux modules. C'est bien entendu ce connecteur bidirectionnel avec la paye Sage SoundCloud qui permet de communiquer les différents éléments entre Sage Espace Employé et la paye SoundCloud. On va également donner la possibilité d'avoir sur l'agenda professionnel, donc on en a 2 à votre disposition aujourd'hui, Microsoft 365 et Google Suite, où vous allez pouvoir avoir l'ensemble des informations qui seront inscrites sur vos plannings, donc vos absences, vos événements, une visite médicale, toutes les données qu'on aurait pu indiquer dans vos dossiers. Et on va avoir surtout la mobilité, puisqu'on va vous proposer 2 applications mobiles aujourd'hui disponibles, Android et iOS, où vous allez pouvoir avoir des fonctionnalités, je dirais les principales fonctionnalités qui sont la visualisation du planning des congés, les consultations des soldes de congés, la saisie d'une absence et pour le manager, la validation à distance d'un congé avec la visualisation des calendriers des collaborateurs pour pouvoir valider ou non une prise de congé. Ce que je vous propose tout de suite, c'est qu'on puisse directement passer à la démonstration. Comme ça, au moins, vous aurez quelque chose de plus visible. Donc là, on est sur le tableau de bord que vous pouvez avoir en tant que collaborateur. Donc là, moi, je suis connectée en tant que Patrice Bonnefoy, donc qui est le responsable administrateur RH de la société. Donc aujourd'hui, j'ai bien entendu visibilité sur tous les modules et sur tous les champs, mais un collaborateur utilisateur final aura ces données-là, en tout cas sur son tableau de bord. Donc vous pouvez le voir, les petits modules que vous voyez en haut, ce sont des widgets. Donc, en fait, c'est des éléments qui sont complètement personnalisables. Donc, vous pouvez en afficher ou les retirer à votre guise. Vous pouvez également faire passer des messages en termes d'entreprise sur des informations RH importantes ou des éléments sur lesquels vous voudriez insister, comme merci de prendre vos congés d'été avant la fin du mois de juin, par exemple, ou les coordonnées directes du service RH ou du service support, enfin, qu'importe les éléments. Vous allez avoir visibilité, bien entendu, sur les présents dans l'entreprise à date. Et en tant que manager, vous aurez ce module demande à traiter qui vous permettra de valider ou de voir les personnes qui vous ont fait des demandes, des collaborateurs qui vous ont fait des demandes et qui sont en attente de validation. Vous allez avoir sur le deuxième bloc toute la partie mes droits en cours. Donc, même si je suis administrateur RH, je suis collaborateur de la société et j'ai donc bien entendu acquis des RTT, des congés. Donc, vous voyez mes différents compteurs. Donc, vous avez 2 couleurs. Une couleur en rouge qui vous dit que vous avez des droits, que ce sont les droits que vous avez déjà pris, donc les acquisitions que vous avez déjà utilisées, et ensuite le reste à prendre, donc ça vous donne de la visibilité sur les compteurs qui restent à venir et sur ceux que vous pouvez encore poser. Donc aujourd'hui, ensuite, sur le dernier module du dessous, on a la visibilité de l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Donc je vous rappelle que je suis connectée en tant qu'administrateur RH, donc j'ai bien entendu visibilité sur tous les collaborateurs de l'entreprise. Maintenant, je serai manager du service commercial. Je serai à même de pouvoir filtrer, puisque j'ai des filtres ici, par service et dire que je veux afficher que le service commercial et à ce moment-là, j'aurai que le service commercial d'afficher. Ça, c'est des éléments que vous pouvez bien entendu
paramétré. Vous avez donc la visibilité du planning. Là, c'est le planning de toute l'équipe et sur toute une période, sur un mois glissant. Vous pouvez le faire à la journée, à la semaine, et comme c'était affiché en termes de planning mensuel. Vous pouvez également exporter ces données ou les imprimer en PDF. Vous avez la possibilité d'avoir la visualisation du planning comme vous le souhaitez. Nous allons maintenant aller dans le menu latéral qui va vous permettre effectivement d'aller sur le module congé-absence. Donc là, vous avez la visibilité des congés, des plannings, excusez-moi, les demandes de congés qui seraient en cours. Donc là, c'est toutes les demandes antérieures à cette journée qui ont été validées des différents collaborateurs. Et vous allez effectivement pouvoir avoir les compteurs, bien entendu, dans le détail, hein, puisque tout à l'heure, c'était une forme visuelle, mais on a besoin, en tout cas, en tant que responsable RH ou gestionnaire de paye, d'avoir un peu plus d'éléments et de rentrer un peu plus dans le détail. Et vous allez avoir les différentes demandes des différents compteurs des collaborateurs de l'entreprise avec la période, le reste à prendre, les droits pris et effectivement une estimation des soldes avec les dates de fin qui sont les dates de fin d'année calendaire. Vous allez avoir également sur ce menu latéral accès à l'annuaire de tous les salariés. Donc ça, c'est un élément important puisque ça vous permet d'avoir accès à tous les collaborateurs, bien entendu, donc avec différentes notions, hein, comme sa fonction, l'organisation, son mail, son matricule, tous ces éléments-là. Et vous allez pouvoir entrer dans chaque fiche, on ira juste après. Moi, je vais vous montrer également la vue organigramme, puisqu'effectivement, vous allez pouvoir voir l'ensemble de l'équipe visible en fonction de l'organigramme et du coup de la mettre à jour. Et elle va être mise à jour du coup instantanément puisque toutes les données seront mises à jour directement dans la solution et du coup vous aurez un organigramme qui sera bien entendu, comme vous pouvez le voir, possibilité de l'impression en PDF ou en impression papier pour pouvoir le diffuser au sein de l'équipe. Vous pouvez l'avoir, comme vous le voyez, par équipe, par société, par PRH, par établissement. Ça, après, en fonction de votre organisation, c'est vous qui voyez comment vous voulez l'afficher. Donc, si on retourne sur la vue trombinoscope, vous pouvez rentrer donc directement dans une fiche et vous allez avoir toutes les données concernant le collaborateur. Donc là, on parle de Marc Atlanta, qui est un cadre commercial de l'entreprise. Et vous allez avoir effectivement toutes ces données, donc à quel établissement il est rattaché, à quel département, toute l'organisation. Tout ça, c'est des éléments qui sont paramétrés en amont, hein, bien entendu. Vous pouvez donner la possibilité de la visualisation de l'organigramme ou pas, et du trombinoscope à l'ensemble des équipes ou pas. Ça, ce sont bien entendu des droits qui sont paramétrables. Vous allez avoir des notions concernant tout son poste, donc sa date d'embauche, son salaire, ses niveaux, ses gestions, enfin toutes les données qui sont importantes pour son calcul de paye. Vous allez également pouvoir avoir son contrat de travail et joindre une pièce à son élément. Vous allez avoir toute sa civilité. Et tout ça, c'est des données effectivement qui seront disponibles, ses coordonnées, et après tout l'ensemble des salariés qui lui sont rattachés, si c'est un manager. Et effectivement, là, on peut voir qu'il est manager de Célia Mars, et du coup, vous pouvez le voir directement dans cette fiche-là. Voilà toutes les informations qui sont disponibles sur l'annuaire salarié. On a également le dossier salarié qui, lui, est un élément, je vous le disais tout à l'heure, qui va permettre de suivre toutes les données RH et de personnaliser des données, donc avec l'ensemble des éléments. Donc, vous avez différentes données. Donc, vous avez des données dites RH ou système qui sont des données complètement rattachées à la paye et qui, elles, vont nous permettre de pouvoir suivre le collaborateur. Ah, voilà. On y arrive. Donc, vous avez différents éléments qui sont à votre disposition, comme les titres restaurants, les adresses, les catégories. Là, vous avez l'ensemble de toutes les fonctionnalités, en tout cas de toutes les données RH qui sont à votre disposition. Pareil, tout ça, c'est personnalisable et ça sera effectivement à votre partenaire de pouvoir vous accompagner dans ce paramétrage de base.
Vous allez également avoir des notions d'historique des modifications. C'est ce que je vous disais tout à l'heure pour la traçabilité des données. Vous allez pouvoir voir la date de création de la donnée ou la date de modification des données des différents collaborateurs de l'entreprise. Ce qu'il est important, effectivement, de voir dans la solution, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on puisse poser une demande de congé. Donc, pour notre amie Justine Balin, donc on va faire une demande. Donc vous pouvez faire vos demandes par différentes entrées. Donc vous pouvez la faire directement dans le planning. Justine peut le faire directement sur son téléphone portable ou vous pouvez faire avec le menu latéral et du coup le faire dans congé absence, demande de congé. Vous avez tout à fait la possibilité de le faire par différents points d'entrée, on va dire. Donc moi, je vais vous le montrer sur le planning, ça sera plus parlant. Donc Justine va faire une demande de congé pour la semaine prochaine. Donc vous pouvez choisir le type de congé que vous voulez en fonction des compteurs d'acquisition, des droits et des acquisitions qu'elle aura, donc RTT, enfant malade, qu'importe. Également pour tout ce qui est congé exceptionnel type enfant malade, déménagement, mariage, on peut tout à fait joindre une pièce jointe, enfin demander avec une pièce jointe obligatoire pour pouvoir justifier de son absence. Donc, si on pose une demande de congé, donc on va la poser pour 3 jours et on fait déclarer une absence. Donc, on peut tout à fait joindre un petit mot, mais vous n'êtes pas obligé. Et du coup, vous pouvez voir directement à l'écran que Justine a posé sa demande et qu'elle est en mode assuré. Donc, quand elle est en mode assuré, ça veut dire qu'elle est en attente de validation par son manager et qu'elle sera activée au moment où elle sera en couleur pleine quand ça sera activé par son manager. Donc, si on retourne pour que vous voyez visuellement sur le manager, vous voyez, moi en tant que manager, j'ai une demande à traiter, donc je peux afficher le détail et je vois que Justine me fait une demande du 29 juin au 1er juillet pour 3 jours. Donc je peux, en tant que manager, avoir la visibilité de l'ensemble de mes collaborateurs et de mon équipe et me dire, bah tiens, je n'ai personne qui a de demande de congé en même temps, donc ça ne viendra pas impacter mon service et je lui valide ou je lui refuse. En tout cas, vous avez la possibilité de faire 2 actions. Donc je pars du principe que je lui valide et je lui mets bonnes vacances. Bon, 3 jours, c'est un peu court, mais en tout cas, ça permet de valider. Et vous voyez à l'écran que Justine a effectivement sa demande de congé qui a été validée sur l'ensemble de sa demande des 3 jours par son manager pour pouvoir gérer sa demande. Donc, comme je vous disais, tous ces éléments, donc en fait, pour Justine, elle va pouvoir voir, donc elle l'a sur son écran, bien sûr, sur son tableau de bord, mais elle surtout, si vous faites une connexion avec Microsoft 365 ou avec Google Suite, vous pourrez tout à fait le voir affiché dans votre calendrier Outlook, par exemple. Ce qui peut être aussi intéressant, si vous n'avez pas Microsoft 365 ou Google Suite, on vous envoie un format calendrier sur cette donnée-là et vous pouvez l'intégrer directement dans votre calendrier professionnel. Ça, c'est pas un souci. Donc, je pense que je vous ai montré l'ensemble des fonctionnalités de la solution 7G Espace Employé. Donc, aujourd'hui, on a effectivement une solution, comme vous pouvez le voir, qui est extrêmement performante et agile et qui va vous permettre d'avoir une solution complète en termes d'SIRH. Et c'est pour ça qu'on va partager avec vous donc, la roadmap, donc ce qui est passé et ce qui va arriver. Donc aujourd'hui, donc, on rappelle les premiers modules qui sont sortis, congé absence, dossier salarié avec une première version qu'on va venir enrichir. Donc dossier salarié qui est sorti au mois de mars, donc fin mars même, mi-mars, le 11 mars exactement. Et donc on va venir enrichir le dossier salarié donc dès septembre avec les éléments variables de paye qui vont permettre la saisie déportée comme je vous l'ai déjà signifié. La fonctionnalité en octobre 2020 du on et offboarding. Et pour finir l'année, nous allons avoir la
les campagnes d'entretien. Donc, ce module qui, effectivement, va vous permettre de gérer différents types de campagnes d'entretien. Hein. On disait les campagnes obligatoires, mais également des suivis d'objectifs commerciaux, par exemple. Donc, ce qui est important sur la solution Sedge Espace Employé, donc Patrice le disait, c'est une solution SaaS. Donc, c'est une solution qui va vous apporter de l'amélioration fonctionnelle continue, mais pas que, puisque vous allez pouvoir gérer de l'amélioration, vous allez pouvoir bénéficier d'améliorations techniques, d'améliorations juridiques, que ce soit au niveau des conventions collectives ou au niveau juridique RH. Et du coup, on va pouvoir vous retranscrire toutes ces informations directement. Cette roadmap, elle a évolué depuis la sortie de la solution, puisqu'en fait, aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'on avait des demandes en parallèle de différents clients sur ce qui était déjà sorti en termes de solutions RH. Et on est venu encore enrichir et bousculer cette roadmap, puisque comme vous pouvez le voir tout en bas, d'ici la fin de l'année, alors ça, c'est déjà disponible. Donc, Sedge Espace Employé est disponible en standalone. Donc, standalone, ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui, Sedge Espace Employé peut se connecter avec toutes les payes du marché autres que Sedge. Donc, vous pouvez tout à fait être client Sedge Compta et avoir votre paye externalisée chez votre expert comptable ou sur une autre paye que Sedge. Vous serez tout à fait éligible à la solution Sedge Espace Employé pour pouvoir bénéficier des modules RH de la solution. Et également, on rajoute un dernier module fin d'année, début d'année prochaine. Les dates ne sont pas encore définitives, sur un module note de frais qui va venir vous permettre d'avoir également dans la même stratégie que les autres modules de la solution, avoir de la mobilité, pouvoir bénéficier donc d'un OCR, donc d'un robot qui va faire de la reconnaissance de vos tickets, type ticket de notre restaurant ou ticket de carburant, que vous allez pouvoir photographier avec votre téléphone portable, qui va être directement envoyé surtout avec une valeur probante, puisqu'aujourd'hui, l'objectif, et c'est une demande de l'État, c'est de pouvoir valider la validité de ces tickets et de ne plus avoir des magnifiques classeurs dans vos placards ou dans vos armoires, dans des boîtes d'archives avec des tickets complètement blancs. Donc voilà, l'objectif de cette solution note de frais, de ce module, ça va vous permettre de bénéficier de cette fonctionnalité-là qui va effectivement répondre à beaucoup de vos attentes. En tout cas, je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à revenir vers vos équipes et on sera ravis de pouvoir partager cette solution avec vous. Donc, merci Yael. Merci pour cette présentation. Donc, Sedge Espace Employé, je vous le rappelle, c'est aujourd'hui 2 modules, congé et absence et le dossier salarié, et à venir un nouveau module avec la gestion des entretiens en fin d'année, mais surtout des évolutions futures qui sont notamment la gestion de la saisie des éléments variables de paye, que ce soit des heures supplémentaires ou des primes. Donc une solution qu'elle dispose d'un connecteur bidirectionnel avec Sedge sans Cloud Pay. Donc on n'est plus sur des imports et exports de fichiers, mais de la donnée qui transite en temps réel entre Sedge Pay et Sedge Espace Employé. C'est une solution, comme vous l'avez vu, qui est facile à prendre en main, qui est simple, qui est intuitive. On est sur une solution 100% SaaS, donc juste une installation d'un connecteur et après plus d'installation au niveau des postes clients ou utilisateurs. Une solution qui est accessible en temps réel, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à partir de n'importe quel support, que ce soit un navigateur Internet, n'importe lequel, que ce soit une tablette, un smartphone sous iOS, donc Apple ou Android, une solution avec un très haut niveau de sécurité, des data centers qui sont sécurisés, qui sont hébergés en France. Et puis surtout, une solution au niveau de la tarification qui se fait à l'usage en fonction des modules activés, et puis surtout une solution qui se fait, une tarification qui est faite en fonction du nombre de salariés de votre configuration de cette GPay. Donc on est sur une
une solution novatrice qui répond aujourd'hui aux enjeux d'aujourd'hui, mais également de demain. L'objectif étant de faciliter l'usage de la gestion RH au sein des entreprises, que ce soit pour les équipes RH, mais également permettre une accessibilité aux salariés de l'entreprise. Je vous remercie pour cette participation à cette présentation de Sage Espace Employé. Toute l'équipe Oléap, l'équipe de consultants et consultantes ainsi que l'équipe commerciale se tient bien entendu à votre disposition pour toute question complémentaire sur cette nouvelle offre Sage Espace Employé. À bientôt.